Bien, bonsoir et bonjour, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est Jefferson Kabanga, le ministre des Affaires compliquées, comme vous le connaissez bien. Et je vous avais promis depuis hier et ce matin encore, j'ai rappelé qu'aujourd'hui je vais recevoir pour vous un homme de Dieu que beaucoup de gens peut-être connaissent et que les autres ne connaissent pas. Il s'appelle Vanga Kaniki Félix Bernard. Et si je peux peut-être mettre un peu quelques points par rapport à sa personne, c'est un ancien candidat à la présidentielle de 2011. Il était aussi candidat président de la République. Candidat malheureux bien sûr, parce qu'on peut avoir 3, 4 à 5 personnes qui font la course pour un seul poste. Et ce n'est pas que tous les 5 vont remporter. Et surtout que vous connaissez bien comment les élections de 2011 s'étaient passées. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Monsieur le pasteur, bonjour. Bonjour mon ami. Très content de vous recevoir chez nous aujourd'hui sur la voix audible des opprimés. Alors, monsieur le pasteur, parce que comme je vous ai présenté ici que vous avez été candidat président de la République dans notre pays en 2011. Qu'est-ce qui s'était passé pour que vous parveniez à échouer aux élections de grande envergure, le Kola émission Wana? En fait, vous allez vous excuser. Notre émission, vous allez bilingue, un peu moins lingala, moins français, pour permettre à nos auditeurs de bien nous comprendre. Alors, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. Je vais commencer pour répondre d'abord à la question. Vous n'avez pas posé cette question-là, mais je vais d'abord vous expliquer. Oui. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à postuler à la présidentielle de 2011? Merci. En tant que serviteur de Dieu, le Seigneur m'avait parlé que le président sortant de l'époque, Joseph Kabila, dont le mandat touchait à sa fin, oui. Le Seigneur m'a dit, son premier mandat, il y a eu de l'insécurité au pays. Oui. Mais si cet homme ici est encore reconduit pour un second mandat, l'insécurité augmentera de plus en plus dans votre pays et il y aura même le terrorisme qui entreront au pays. Ah oui. Alors, faites tout le nécessaire pour que lui ne puisse plus diriger le Congo après 2011. Ah, ça c'était la révélation. Ça c'est la révélation de Dieu que vous avez eu en ce temps-là. J'avais eu en ce temps-là et puis j'ai annoncé ça. Mon pasteur, excusez, avec tout respect que je vous dois, est-ce que vous pouvez avoir le courage de regarder la caméra là-bas et parler à la population à haute voix, qu'ils entendent ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que Dieu vous avait dit? Dieu m'avait dit ceci. L'insécurité qui commence dans votre pays et plus particulièrement... Regardez les Congolais, ils vous regardent là-bas. À l'est de la République. Oui. Cette insécurité est liée à la présence de Joseph Kabila au pouvoir. Et s'il est reconduit après les élections de 2011, l'insécurité augmentera de plus en plus et puis le terrorisme arrivera dans votre pays. Maintenant, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai adressé un mémo aux Nations Unies, à la Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique. J'ai les mémos ici dans ma mallette. J'ai l'accusé de réception ici. Je les ai informés. Est-ce qu'on peut voir aussi? Mais bien sûr. On peut voir parce que, vous savez, les Congolais, côté des bassins Thomas, ils veulent toujours voir aussi des preuves. Vous avez dit que vous avez écrit les mémos. Le mémo était adressé à qui? Les mémos étaient adressés au même moment à la France, au président des États-Unis d'Amérique, à l'Angleterre et au secrétaire général des Nations Unies. Je leur ai annoncé que je veux postuler à la présidentielle. Et pourquoi je dois postuler? Parmi les raisons qui me poussent à postuler... Le pasteur a mené toute une pile de documents. Aujourd'hui, nous avons une émission très pédagogique, alors très pédagogique. Voilà. Il a mené tout avec lui. Voilà. Le mémo est là. Oui. Ça, c'est l'accusé de réception des États-Unis d'Amérique. Je peux voir aussi de plus près. Et vous aussi, vous regardez. On a même écrit là-bas, vous regardez. Ça, c'est l'accusé de réception des États-Unis d'Amérique, ici à Kinshasa, par leur ambassade. Merci beaucoup. Il y a l'accusé de réception de la MONUSCO. Oui. Ça, c'est l'Angleterre. Oui. Et là, c'est l'ambassade de la France. Ok, merci beaucoup. Maintenant, deuxième page. Oui. Le sommaire.
troisième page, je commence par le remercier. Oui. J'introduis. Et quatrième page, pourquoi nous allons postuler à la présidentielle de la RD Congo. Très je bien. commence maintenant à expliquer les raisons pour lesquelles je dois postuler. Vraiment. Parmi les raisons, je vais expliquer pour dire, d'après ce que le Seigneur m'a parlé, l'insécurité à l'Est est liée à la présence de Joseph Kabila au pouvoir. Voilà ce que nous avons dit. C'est pour cela que nous prédisons, en disant que si le régime actuel est reconduit après l'élection de 2011, ces incidents malheureux et l'insécurité que j'ai annoncés augmenteront de plus en plus. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, je n'ai pas fini. C'est pourquoi il est temps que les Congolais et la communauté internationale tirent des leçons du passé pour éviter les pires. C'est en mettant tout en œuvre que le président sortant perde l'élection de 2011 afin de l'obliger à ne plus reprendre le destin de 60 millions de Congolais entre ses mains pour les 5 prochaines années. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, puisqu'il faut tout mettre en œuvre que Kabila ne puisse plus reprendre le destin de la nation congolaise en main. Dans ces cas-là, je dois postuler. Vraiment. Et c'est pour cela que j'avais postulé. Maintenant, j'ai encore une autre question, monsieur le pasteur, le prophète de Dieu. Allez-y. Donc, si je comprends bien, vous êtes un véritable homme de Dieu parce que ce que vous aviez prédit autrefois, avant même les élections de 2011, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que Kabila a été reconduit et si Tomoni makambo oyo lobaki na memo na yo o tozomona a acte de réception makambo na ekokisami. Est-ce que koki ko pesa biso pe exemple mususu oyo yebi o bosoli na nzambe o intervenir et puis makambo et les gars ndenge zo parce que to yebi ka Kinshasa ici, il y a trop de charlatans, il y a trop de pasteurs, il y a trop de prophètes. Mais souvent makambo bango balobaka, makambo bango basalaka, ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Bon, na mutuna wana wala siko to soter to ya siko na régime oyo. D'accord. Tango accord ya Doha ba signé yango ba parler accord ya Washington. Oui. Biso déjà na kata structure na biso ZR. Le Seigneur nous a parlé. Ah bon? Le Seigneur nous a parlé pour lui dire, chef de l'État a se fier mingité na ba corona. Délocalisation, il y a force négative sur le sol congolais. Pour bazonga na pays na bango et kobima na accord. C'est Dieu qui le fera. Ah bon? Oui, c'est Dieu qui le fera. Est-ce que vous avez vraiment de preuves? Mais comment donc? Je suis un administratif. Je suis un administratif, un candidat à président de la République. Nazali administratif. Bien sûr. Il y a Mikandao. Non, allons-y parce que ça nous prend beaucoup de temps. Chef de l'État. J'ai l'accusé de réception ici. Il y a présidence de la République. Il y a présidence de la République. Naïbici Naza patriote. Oui. ZR n'est pas dans la logique. Il y a négociation avec les agresseurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une rébellion congolaise, mais c'est une agression rwandaise où le Rwanda a besoin de récupérer 250 km de terre. Oui. Suivant accord de Remera Oya Signaki avec Laurent Désiré Kabila. Oui. Maintenant, si on va en négociation avec les Rwanda, ils allaient tout simplement une distraction. Tika ZR azali na makoki ya kobunda bitumba na Kagame, ko déloger Kagame et ko déloger toutes les forces négatives qui sont en train d'opérer dans le pays. J'ai adressé au chef de l'État, j'ai des correspondances ici, mise au point, notre mise au point par rapport à l'accord de Doha et Washington, et puis demande d'audience, tout ça. J'ai les accusés de réception, je les ai ici. Ça fait une année. Les loyaux, une année après, où est-ce qu'on en est? Avec les accords de Doha. Avec les accords de Doha, les accords de Washington, où est-ce qu'on en est? Le rapport, il y a un expert, il y a ONU, c'est un rapport accablant. Et quand on a mon rapport, on a dit oui, ça y est, c'est ce que nous avions dit. Que les années distraction. Donc on a mis le gouvernement congolais dans une profonde distraction.
Non, cessez le feu. Mais pendant le cessez-le-feu, il y a le Rwanda qui renforce ses dispositifs militaires. Et aujourd'hui, experts des Nations Unies, mais non, mais les Rwanda, ils sont en train de préparer la proclamation d'une république, la République fédérale du Congo. Donc ce projet-là, c'est à 80% de réussite. Ah bon? Et bien sûr que oui. Maintenant, regardez le dessous des cartes. Joseph Kabila est sur le point d'être propulsé président, il y a AFC, oui. Et donc il prend la tête. Vous voyez? Mais c'est le plan que lui a préparé. Kenga nazo longwa na pouvoir, na kotika te il n'a régné quelque part. C'est comme ça qu'il a préparé pour que tant que longwa na pouvoir a créé une autre république où lui il sera chef. Hein? Il a préparé ça dans l'accord cadre d'Addis Abeba. On a tracé déjà la ligne de démarcation pour la Kaboula Congo. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba et Kaboula déjà Congo. C'est pourquoi il a parlé de soudanisation. Mais pour cela qu'il a parlé de la soudanisation, vous avez constaté que dès le début de la guerre, de l'agression, on ne parlait pas de la soudanisation. Mais tant que maintenant c'est concrétisé, maintenant c'est sur le point de se concrétiser, je peux maintenant lancer cela. Et les gens intelligents ont compris, voilà, il est sur le point d'atteindre l'objectif, la soudanisation, c'est-à-dire la balkanisation du Congo pour créer une autre république. Et Dieu merci, les experts des Nations Unies, ils ont sorti un rapport, et Talissima Kamouana n'y a pas le rapport, attention à la non, mais rapport est allé à Kablan. Rapport est lobby boé. Près de 18 000 Rwandais, soldats rwandais, ils sont sur le sol congolais. Ils sont sur le sol congolais pour récupérer Mabélé. Donc, pour appuyer AFC M23, qui a un effectif d'à peu près 14 000, mais il y a 18 000 soldats rwandais. Donc, quand nous parlons ici, aux 18 000 soldats, il y a Rwandais. Oui. Aux 14, il y a ASM 23 au Sanguessi. Donc 32 000 hommes. 32 000 hommes. Bangonde va opérer dans l'Est. Bangonde va opérer dans l'Est avec des dispositifs militaires sophistiqués. Écoute, rapport na Bango ya ba expert, conclusion na Bango ya nini. Balobi sur le terrain militaire, il n'y a pas moyen de réussir. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Sur le terrain militaire, il n'y a pas match. Qu'on ne vous trompe pas. D'où si la solution, on peut la trouver, c'est seulement sur le terrain diplomatique, c'est-à-dire la négociation. Ça, c'est le rapport. Donc maintenant qu'on ne puisse pas mettre le peuple dans la distraction pour dire Toko Bunda, Toko Saraboye, Toko Saraboye. Non, 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 non. On est en train de nous distraire. Il faudra que le peuple puisse comprendre que le plan de la balkanisation qui a été conçu vers les années 60, n'est-ce pas? Oui. Le chef de l'État Félix n'était pas encore au pouvoir. Il y a Akouteli Debert qui n'était pas au pouvoir. Quand on va concevoir plan de balkanisation, il n'était pas au pouvoir. Mon pasteur, si je vous ai bel et bien suivi, à l'heure actuelle, ils ont un spirituel qui était déjà prévu depuis trop longtemps et que Nzambe a communiqué. Mais quelque part, je ne suis pas d'accord avec vous parce que ici, en Afrique, je peux vous citer l'Angola avec Savimbi ici. Savimbi, Jonas Savimbi avec Dos Santos. Ils ont dit ici en face, Brazzaville, Sassou Azaki na Bokonzi. Lorsque Bokonzi a Sassou et Sili, Tomoni Lissouba, Ayaki, et après un moment, Sassou est revenu. Et c'est Sassou maintenant qui règne. Donc c'est-à-dire que nous sommes voilà. Écriture et lobby boy. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple marche sans frein. Donc, c'est-à-dire, ceux qui sont connectés dans Nzambe, à la page, il y a l'actualité, il y a l'événement. Parce que Nzambe continue pour la voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le coup là, il y a touché pour il y a Congo-Brazzaville. Laissez-moi vous révéler un secret. Que moi je ne connaissais pas. Que vous ne connaissez pas. Que les Congolais ne connaissent pas. Que même les Congolais de Brazzaville ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Même le président Sassou a yebi angoté. Ba Congolais ya Kinshasa. Na ba Congolais ya Brazza. Boyoka makambuzo bima awa. Papa Tokei. Ba yebi angoté. Cet homme que vous voyez là, Dieu m'a utilisé pour arrêter la rébellion na Congo-Brazzaville.
Ah bon? Ah oui, ça s'était passé comment? Mais toi, tu es Congolais d'ici. Oui. Encore de surcroît un pasteur. Oui. Aucun de Kossi, c'est du tout. Par quelle magie, quel miracle? Voilà. Lorsque il y a eu guerre au Congo-Brazzaville entre Pascal Lissouba et le président Sassou, oui, il y avait des milices. Oui. Lissouba, Azalaki na milice, les ninjas, et Sassou, Azalaki na milice, les cobras. Pour voir les Azalaki na Maroka Lissouba, il y avait Bernard Kolela qui était maire de la ville. Et maintenant, les cobras et les ninjas se sont affrontés pour que Sassou rentre au pouvoir. Et c'est ce qui s'était passé. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que nous vivons aujourd'hui à Brazza. Tout à fait. Maintenant, le président Pascal Lissouba et Kolela et tous ses lieutenants, ils ont fui le pays, ils sont allés en exil. Oui. Lissouba est allé à Londres, Bernard Kolela au Mali, Bamoussou Bayaki Awa na Congo, Bamoussou na pays africain, chez les voisins, par-ci par-là. Oui. Et Dieu a permis que parmi Baoyo Bayaki Awa, je suis entré en contact avec l'un d'eux. L'un de qui? L'un des exilés. Politique, il y a Congo-Brazzaville. Il y a Congo-Brazzaville, l'un des lieutenants de. Il y a Pascal Lissouba et Bernard Kolela. Ok. Je suis entré en contact avec lui. Par quel mécanisme beaucoup j'ai animé un séminaire dans une église. J'ai fait 7 jours et le Seigneur s'est manifesté avec une puissance. Il y a eu des guérisons. Une femme dont la main était alitée, cette femme-là a retrouvé la guérison. Maintenant, lorsque quelqu'un a vu ça, après le séminaire, il m'a approché. C'était qui? C'était quelqu'un qui avait connaissance avec l'exilé en question. Voilà. J'ai quelqu'un qui a quitté Brazzaville, qui est ici en exil. Est-ce que vous pouvez prier pour lui, que votre Dieu puisse l'aider à retourner au pays, en rentrant au pays, qu'il rentre au gouvernement? J'ai dit volontiers. Il m'a mis en contact avec ce monsieur-là. Qui s'appelait comment l'exilé là? Je ne vais pas citer son nom. Parce ok, d'accord. Pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Et dit sa sécurité aussi. Sa sécurité. On suppose qu'il est encore vivant à Brazzaville. Non, mais il est vivant, il est dans les institutions à Brazzaville. D'accord. Alors, maintenant, lorsque nous avons évolué avec le monsieur, il m'a fait confiance. Vous êtes mon pasteur, je ne vous cache rien. Nous avons préparé de retourner à Brazzaville pour renverser le président Sassou. Wow. Ah bon? Comment est-ce que vous avez fait? Les armes sont déjà disposées. Et au moment où je vous parle, aujourd'hui là, quand je vous parle, il y a déjà 15 commandos ninja qui ont traversé Brazzaville, qui sont ici à Kinshasa. Qui sont venus nous rejoindre. Nous ici à Kinshasa avec une mission précise. Escorter le colonel qui va conduire les opérations à Brazzaville. Et le colonel que vous ne voulez pas aussi citer les noms? Que je ne cite pas les noms. D'accord. Ce colonel-là, c'est celui qui avait conduit les opérations dans la bataille entre Sassou et Lissouba. Il avait travaillé du côté de Sassou. Maintenant, après la guerre, ils ne se sont plus entendus avec le président. Maintenant, l'opposition l'a récupéré. Et donc maintenant ils se sont entendus que maintenant c'est lui qui va conduire la bataille pour renverser maintenant Sassou. Pour renverser maintenant Sassou à titre de vengeance. Bien sûr. Alors j'ai regardé l'ami en question, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre mécanisme pour prendre le pouvoir? Il faut tout simplement faire la guerre pour renverser Sassou. Il n'y a pas un autre mécanisme. Il dit, mais je n'en peux rien. Les supérieurs ont décidé. Qu'est-ce que moi je peux dire? Et il m'a fait entrer dans sa chambre. Il dit, regarde, ça c'est la valise satellitaire. C'est moi qui vais commencer à relayer les informations quand la guerre va commencer. Je lui ai dit, merci de me faire confiance, mais je peux vous dire ouvertement que votre projet n'aboutira pas. Ah, ça n'aboutira pas, comme je dis. Donc tu as commencé à profiter sur place. Je lui ai dit, ce projet n'aboutira pas, il sera arrêté. Le ciel m'entend, Dieu va arrêter ce projet. Il me dit, mais ça va, Dieu va arrêter ça comment? Les gens sont ici, les armes sont prêtes, le colonel est là. Il dit, bon, ok, vous allez voir comment Dieu va stopper votre guerre là, votre projet là. En ce moment-là, moi j'étais pasteur à l'Efaubank, j'avais une église à l'Efaubank, et j'ai retourné là-bas, et puis je me suis enfermé dans la chambre, et j'ai commencé à parler avec mon Dieu. D'après la grâce que le Seigneur m'a faite, puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'arrêter cette guerre.
Oui. Je lui ai dit, le sang a déjà coulé. Il faut plus qu'il y ait encore un bain de sang au Congo-Brazzaville et un flux de réfugiés encore dans notre pays. Je parlais au Seigneur. Il m'a exaucé. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont ici. Dieu ne les exauce pas. Dans leur prière. Oui, mais Dieu ne les exauce pas. La vie chrétienne doit être une vie de témoignage. Oui. Si réellement tu marches avec Dieu, tu parles avec Dieu pour tel problème, il y a la réponse. C'est une vie de témoignage de tous les jours. Donc, mingi bazaliawa makelele ya wenze. Contact ya malamu na nzambe ke ayebisi nzambe likambo nzambe répondre ezate. Wow. Moi j'ai parlé au Seigneur. Oui. J'ai dit arrête cette guerre. Ok. 4 jours après, le monsieur va m'appeler. Pasteur, vous êtes où? Est-ce que vous pouvez venir chez moi? Je suis arrivé chez lui. L'homme tremblait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes hommes sont arrêtés. Et les colonels et les 15 ninjas. Donc la délégation Baoutaki, Brazo, Bayaki a renforcé. On les a arrêtés. Bakangi Bango en plein fleuve, Bazo traversé pour Bakene Nangam. Oui, ils ont été arrêtés. Ou non, Bakangi Bango vers Kinsuka. Alors, ça s'est passé comment? Il commence maintenant à me relater. Bayaki na pourquoi? Bafouti Mbongo na Kok. Maintenant, Bayokani que demain à 9h, ne va pas traverser. Oui. Alors, Moukolo Kok na Simanaye, le Bango, accueilli dans le service de sécurité. Alors, je veux faire traverser des gens demain vers 9h. Mais nous sommes un Bango suspect. Alors, je suis commerçant, je ne peux pas refuser. Oui. Vous, la police, service de sécurité, vous allez vous agir. Dès que bango ba côté, bola na biso na mai bo beta masasi likolo bo kanga bango boye ba nini bazo bomba kuna. Ils ont carte na bango. Alors, demain matin à 9h, bango ba yetu bonnement ba côté na coca ba démarrer en pleine mer, la marine est intervenue a bloqué bango. Allez retourner. Quand on va zongi n'arrive, on les a arrêtés, on les a acheminés directement à la Deniap. Na Deniap na biso. Deniap na biso. Le colonel là avait déjà fait une année na Deniap. Il s'est évadé na Deniap à cause de sa maladie, il a créé l'hôpital clinique Ngaliema, des cliniques Ngaliema, assez faufilé quand il est là. Bon, alors maintenant, on l'a récupéré. Mais j'ai vu mon ami là en train de trembler. Il dit, pasteur, on fera comment? Je lui dis, si vous renoncez à votre programme, projet de renverser Sassou à Brazzaville, moi je vais prier mon Dieu et on va libérer Batunabino. Brazzaville en Bolande, il dit, papa, nous renonçons au projet. Il dit, ok, donne-moi la liste, il y a Batunyon Sowana, c'est la liste et le nom du colonel d'État. Je suis retourné dans la chambre haute Nangai, j'ai parlé avec le ciel. J'ai parlé avec le ciel et puis quelques jours après, 3 ou 4 jours, pasteur, vous êtes où? Je suis à tel endroit. Vous pouvez venir à la maison? Ah, votre Dieu est terrible. Au moment où je vous parle, ils sont déjà à Brazzaville. Ils ont été libérés. Ils se trouvent déjà à Brazzaville. Des moments où ils sont à Brazzaville. Alors, merci beaucoup. Et cet homme-là, prie pour moi pour que ngai na zonga na Brazza et puis na kota na kata gouvernement. Quand j'ai commencé à prier pour lui, malamo on a mis Kobenga ministre. Vous êtes ministre. C'est vrai que vous êtes ministre. Maintenant, quand on se rencontre, je ne l'appelle plus frère, ainsi de suite, je l'appelle excellence. Et cet homme-là est devenu ministre dans le Congo-Brazzaville pendant 7 ans. A brigué 3 ministères. À côté, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Parce qu'ils ont maintenant changé le fusil d'épaule. Je leur ai dit, ne faites pas la guerre au chef de l'État. Allez plutôt les rejoindre, entrez dans la majorité. Quand vous entrez dans la majorité, c'est alors que Bokozwa va poste au Bino Bozoluka. Il a convaincu l'équipe Naye, le chef Naye, et puis ils ont fait une descente à Brazzaville, le Kolela et tout ça, va profiter dans l'Iwaya. Il y a moi aussi à Bernard Kolela et puis Bangono va quitter pour l'enterrement. Et c'est fini. Ça, l'alliance, les partis au pouvoir, Bangono va continuer en mouvance. Et ils se sont partagés le gâteau comme d'habitude. Comme d'habitude. Et moi, cet homme-là,
Nazala qui conseiller naïe. Moi j'étais comme un salarié à la fin de chaque mois. Bon, on a pas pendant 7 ans. J'ai dirigé Moussala Naïkouna, c'est à partir de Kinshasa. Et quand j'ai pris pour lui, Dieu me dit attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a communiqué excellence, voilà, il y a tel problème, il y a tel problème. C'était ça, j'étais à Kinshasa, mais j'étais son conseiller spirituel en matière politique. Donc, Nambo Kanabiso va te belé. Surtout les serviteurs de Dieu, les politiques, les dirigeants. Et beaucoup de dirigeants sont induits en erreur. Oui, beaucoup de dirigeants sont induits en erreur parce qu'ils sont en contact avec les serviteurs. C'est trop fort ça. Ne vous en faites pas. Ebele Bazali Soussou Nanzambete. Je vous pose une question. Ce qui réellement, pasteur Yamboka Nabiso, Oyo Bakonsina Biso va se confier à Kanabango, ce qui va dans Nzambe. Pourquoi la guerre ne s'est-il pas arrêtée? Parce que va organiser la prière dans le stade, va organiser la prière de Sikaboy, Okumona va panneau na barabara. Nous organisons la prière pour la nation. Ces prières-là ont porté quel fruit? Quel résultat? Zéro. Plus que Bazo Sambela, plus que l'ennemi a avancé. Maintenant, vous, en tant que prophète de Dieu, qu'est-ce que vous proposez pour remédier à ce que d'autres pasteurs ont échoué? J'avais adressé la lettre au chef de l'État, Moukandé Zadia. Je lui ai dit, donne-moi ces marchés-là. Avec Pesangay, Pesazeter, marché à Bitoumaya, il y a Est. Pourquoi? Mais je suis la personne la mieux informée. Il y a ma maison de Cana Est. Terrorisme, maintenant, de combattre dans Est était déjà en 2010. Dieu m'a dit terrorisme et Bokota. Papa, vous pensez que quelle est la personne la mieux indiquée pour résoudre un problème? Mais c'est celui qui connaît les causes, la profondeur de la chose. Tout ça, ça va charlatan, moi, je connais la situation depuis 2010. C'est la raison pour laquelle j'ai postulé. Je maîtrise la situation de l'Est, situation sécuritaire, nazo maîtrisé Yango. Et en 2022, j'ai envoyé un mémo au chef de l'État pour lui dire Pesabiso dossier wana. Il y a Est wana. Il y a Est, Pesabiso dossier wana. L'accusé de réception est ici. Donc, yosko lingo bundende na ndenge ya molimo. Nako bunda na ndenge ya molimo. Je vais vous raconter des choses. Ok, papa. Nzambe ozomona na likolo. Nzambe asana makambo ebele. Est-ce que oyebi que na kata Bible wana, vous pouvez déplacer quelqu'un d'un endroit X vers un endroit Y sans pourtant négocier na ye? Oui. Hein? Alors, c'est de l'expertise que nous avons. Je dis, nous pouvons faire déplacer Kagame, les soldats, les Nanga, on peut le faire déplacer du territoire congolais par Zorina Rwanda sans que bon négocier na bango. Waouh, c'est trop fort ça. On peut le faire sans que bon négocier na bango. Je vais vous donner un exemple. Je suis à Massina. Nalobi, Nazana besoin de tel. Aya pour rejoindre les gars, Awa na Massina, et en ce moment-là, Azana Mbiza. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Mais la personne est arrivée. Hein? Mais grâce à Ezali, grâce à Ezali, vous voyez, Kagame Ozomona wana, toko longolisa na pouvoir à partir de Kinshasa. On peut kolongolisa Kagame na Bokonzi à partir ya Kinshasa. Je confirme qu'on peut faire partir Kagame du pouvoir à partir de Kinshasa. Dans la Bible, dans Mukanda Daniel, chapitre 21, il est écrit, c'est l'Éternel Dieu qui établit les rois, et c'est l'Éternel Dieu qui les renverse. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est lui qui établit les rois, et c'est encore lui qui les renverse. Ah, c'est ça que Mobutu a vu l'autre fois, c'est moi qui nomme et qui révoque. Donc c'est Dieu qui nomme et qui révoque aussi. Ne vous en faites pas. Maintenant, si je suis en bonne relation avec Dieu, je lui dis, Longola Mouto na posa musala. Akolongolaye. Ça m'a kolongolaye. Na sina longoli basu batebele na musala. Na sala batebele na longoli. Mutu wana na lingi na poste wana te. Nzambe longolaye. Il y a une personne na longoli c'est 10 fois na musala. Mais est-ce que
monsieur pasteur Félix Bernard Vanga Kaniki, notre candidat malheureux, moi je préfère vous appeler comme ça. Lorsque on se l'a dit dans Nzambé, parce que Moutouna Nangawana est suspendu, lorsque on se l'a dit dans Nzambé, à l'émission que non, il faut aucun de pour empêcher que Kabila a kokanako sala lisute après 2011 parce que Mboka est s'enfoncer encore beaucoup plus dans Makambo. Mais comment est combattu que au postuler au Seigneur c'est le Ngobani Kosala, mais vous n'avez pas réussi à remporter les élections? Ça c'est une bonne question. Je peux vous dire, j'ai bénéficié du soutien des États-Unis d'Amérique. J'ai des preuves ici. On l'a dit? Oui. Lorsque le régime en place a été informé que Nazari a bénéficié du soutien américain, ils ont donné instruction à la CENI pour qu'on ne puisse pas réceptionner ma candidature. On ne me dit pas ça. Mais oui, mes frères, c'est un cas unique. Dans l'élection de Salama, un cas unique où quelqu'un va avec sa candidature, il dépose sa candidature et le responsable de la CENI dit n'a pas besoin d'angoter. Par hasard, que dans le dossier dans la candidature, il y a des éléments qui manquaient. Mais la loi électorale dit ceci. Quand vous déposez la candidature, qu'elle soit complète ou incomplète, on doit la réceptionner, moyennant un accusé de réception. Récépissé. Voilà. Maintenant, cette candidature passera à une deuxième étape, le traitement. Oui. C'est pendant le traitement qu'on va découvrir s'il est recevable ou déclaré irrecevable. D'accord. Et encore, la loi électorale prévoit que le candidat qui a déposé sa candidature, il dispose encore de 10 jours. Si sa candidature est incomplète, il peut compléter dans les 10 jours. Oui. Maintenant, regarde, dans l'élection en 2011, c'est dont les dossiers n'étaient pas complets. On leur avait donné des jetons. Oui. Dossier n'avait pas complété, va réceptionner en gros, va faire sa réception et va payer jeton pour vous permettre de venir compléter votre dossier. Okay. Mais le mien, Makamouane est salamate. Donc on m'a exclu illégalement de la compétition. Pourquoi? C'est parce que ils avaient les fuites d'informations que Moutouana Sogekaka candidature n'a pas validé Yango. C'est lui qui va remporter les élections et qui va diriger le pays après Joseph Kabila. Et maintenant, après cette étape-là, après Makamouyan Sowana, aux Zongeli Makamouya côté, il y a tout créer moi le comment politique, c'est pas moi, parti, association. Dans ma vision, je m'étais présenté à l'élection présidentielle 2011 en indépendant. Comme un candidat indépendant. Donc jusque-là, Nazata n'a pas de parti politique. J'évite, il y a beaucoup de parti politique. Pourquoi? Parce que les ambitions d'un parti politique, c'est conquérir les pouvoirs, conserver les pouvoirs. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Moi, je n'ai pas ces ambitions de conquérir et conserver. Alors je me suis dit, je reste neutre, je reste indépendant. J'ai une mission à accomplir. Ce qui nous a accompli une mission, s'il faut qu'on Nabimi. Donc, pour conserver. Non. C'est comme ça, la Tikala Kokota n'a parti politique. Mais seulement, en 2016, Tango, vous appreniez la transition sans Kabila. Oui, dialogue, voilà. Dialogue de Saint-Sylvestre. Il y a Saint-Sylvestre. D'abord, j'ouvre une parenthèse. Oui. Vous voyez que dans le dialogue à Saint-Sylvestre, il y a Basango Maboko. Mais, à motiver Basango pour que le dialogue à Saint-Sylvestre, c'est moi. C'est moi qui ai déclenché le dialogue de Saint-Sylvestre. Ah bon? Je l'ai dit tout haut, j'ai des preuves ici. Ce qui m'a camé dans le Bézabongoté, que Monseigneur Nchole me concrétise. Ah bon? Qu'est-ce qui s'était passé? Azolo Baboye, que ceux qui dialoguent il y a 2016 et Salamaki, Namboka Nabiso, Oye Bimisa Bachiba, la Premier ministre, Nababadi Banga, Yende, élément catalyseur. Donc Yende Mouto a déclenché qui mécanisme Wana. Et puis Azolo Bakasana ba preuve. Je vais vous expliquer. Dialogue Yakojo,
le chef de l'État, Joseph Kabila, le chef de l'État, Joseph Kabila, a signé une ordonnance pour que Kodjo a dirigé le dialogue. Mais maintenant, tant que Kodjo a signé ici, position n'a été qui en suspense. Parce que lui voulait un troisième mandat. Mais dans le cas du dialogue, ce n'était pas clairement dit qu'il peut avoir un troisième mandat. Autre élément, l'opposition politique avait boycotté ces dialogues-là. Mais dialogue est bini, signé un accord. Voilà, c'était l'état de papa Tshisekedi, il était encore vivant. Oui, maintenant, quand on va salir en haut, l'opposition politique a boycotté dans le dialogue. Joseph Kabila s'est retrouvé bloqué. C'est alors qu'il va recourir à l'évêque, à Senko, à confier une mission pour convoquer, contacter, convaincre l'opposition politique à adhérer à la dialogue. Ok? Le Seigneur va maintenant me parler. Wow. L'homme des seigneurs. Le Seigneur me parle, me dit Joseph Kabila va mourir. Joseph Kabila va mourir. Troisième mandat, Oyazoluka. À cause de il va mourir et il y a des problèmes cruciaux pour les la mort de Joseph Kabila et la déstabilisation de la nation congolaise. Parce que l'Iwawana est Kobimisa Makambele. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'écris maintenant une lettre à la Senko. Copie à lettre, on a réservé à mon Kabila Yebola. Oui. On a réservé copie na ministre Mende. On a réservé copie Mende au Malanga. Mende au Malanga. On a réservé copie na UDPS. La lettre destinée à la Senko. Je veux maintenant démontrer par cette lettre la fin tragique du régime Kabila. Vous comprenez? Oui. Maintenant, je dis, et pour Salama 2000, ils sont que Kabila a fait un pouvoir. Oui. Vous, Senko, comprenez la mission que vous avez. C'est de sauver Kabila et de sauver la nation. Maintenant, retournez vers Kabila. Allez lui dire ce qu'il y a Moutou Makasi à Okufa. Vous l'avez dit? Oui. Vous là, mettez un mécanisme en place pour le sortir du pouvoir et lui donner le statut de l'ancien chef de l'État. Ça ici, ce que je dis dans j'ai ici les documents, la lettre là. C'est quoi Azu Mukanda Nangai dans les 11? Les 11. Les 11. Et je leur dis, veuillez convoquer le deuxième dialogue. Je dis encore ceci. Kodjo a été investi par une ordonnance. Mais vous n'avez pas besoin d'une ordonnance. Vous avez plutôt l'article 63 de la Constitution qui dit que tout Congolais, citoyen congolais, est appelé à défendre l'État, la nation, 63, lorsque le pays est sous menace. La menace est là. Qu'est-ce que vous attendez? Appuyez-vous sur l'article 63, convoquez le deuxième dialogue. N'attendez pas l'ordonnance présidentielle. Papa, 4 jours après, la Senko a convoqué le dialogue. Et Kabila, Tango Azum Kandana, n'a pas d'argument solide, n'a démontré comment à Kokufa. Kabila a eu peur. Il a reculé et il a laissé les effets commencer le dialogue et terminer. Je suis retourné vers Mende. Dans le pays, Yo Mende, ministre de la communication, vous êtes en train de jouer le rôle qu'avait joué Sakombi à l'égard du temps de Mobutu. Donc Sakombi, c'est lui qui a enfoncé Laurent Désiré Kabila jusqu'à ce que Kabila va assassiner. Donc Rolo Sakombi a joué, Yo Mende a joué le rôle. Vous êtes un conseiller de malheur auprès de Joseph Kabila. C'est comme ça que lorsque la Senko a reçu ma lettre, copie pour information à Mende, copie pour information à Kabila, copie pour information à UDPS, et la Senko a eu maintenant motivation de convoquer le deuxième dialogue. Et c'est parti. Comment on dit? Quand le dialogue est si libre, je suis retourné vers la Senko. Vous avez exploité mes idées, vous exploitez ma gueule, vous exploitez l'idée Nangaï. Non, ils ont idée ensemble parce que nous avons dit que ça qui est yango. Très bien, idée ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, par Nanga Nakati Namakabo Ezali, Nini. Parce que la vie du chef de l'État est épargnée, la nation est épargnée, Dieu est glorifié. Maintenant, quelle est ma part Nakati Namakabo?
Et le Vatican m'a posé la question. Olinini. Nalobi na lingi na gouvernement ou ekosalema. Dans la ministre, il y a agriculture, pêche et élevage. Pourquoi on dit agriculture, pêche et élevage? Pour nasi li sanzala na Congo. Bon. C'est comme ça. Alors ok, tous les acteurs, quand on m'a camunioso et ekosalema, vous allez vous retrouver. Mais bandeko, Église catholique, ba bandaka, mais ba komaka na soukata. Ça c'est un constat que moi j'ai fait. Oui. Pour nani, même depuis le temps où il y a Mosengo. Mosengo a qui na pouvoir nyonso na maboko en tant que président de l'Assemblée. Mais Mosengo il y a conférence nationale souveraine. Mais Mosengo abimaki ndengeni, il est sorti par la petite porte. Hein? En 2016, l'Église catholique s'est désistée. Non, nous retirons de la mise en place, la mise en œuvre de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est déjà accompli à 60%, que le reste, vous voyez. Mais non, mais vous êtes les géniteurs, il y a accord, vous avez le droit de faire le suivi jusqu'au bout. Et ils ont désisté. C'est ce désistement-là qui vous a dérangé. Qui m'a dérangé et qui a fait que Kabila a encore continué dans des ordres jusqu'à ce qu'il ait organisé l'élection dans des désordres. Alors en 2016, je suis retourné vers Kabila pour dire ok, parce qu'il y a transition, on a dirigé la transition. Comme Premier ministre? Non, comme président de la transition. Et maintenant, lui, il devrait devenir qui? Mais écoutez, l'accord de Saint-Sylvestre avait une durée d'une année. On l'a dit 2016-2017. Élection a été en 2018. Donc, Moula Moussouana, vide. Ah bon? Ah oui, c'était une année vide. Et c'est comme ça, la comédie Kabila, la comédie États-Unis, je vais m'autoproclamer président de la transition. Ah bon? Oui, mais bien sûr, oui. Natier, président pour constitutionnel contre Mille. Je vais m'autoproclamer parce qu'il y a déjà passé ça une année dans Bango. Oui, mais bien sûr, J'ai la correspondance ici où j'ai écrit 4 lettres dans la Cour constitutionnelle, me déclarant président de la transition en attente d'investiture. Wow. J'étais dans la légalité parce que accord, il y a pendant une année, 2016-2017. Maintenant, au cas où possibilité, il y a que ça l'élection en 2018 des athées. Il doit y avoir une réunion tripartite. Réunion tripartite, gouvernement, Sensa et tout ça. Or, Bruno Tshibala Azalaki un faux premier ministre. Parce que Azalaki Moutouaï de président. L'accord de Saint-Sylvestre prévoyait Moutouaï comment premier ministre, il doit sortir de l'opposition et du rassemblement. Voilà. J'ouvre encore une parenthèse. J'ai soutenu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, tant Azalaki président, il y a rassemblement. Nabitumba o Yazalaki na yango contre Olenga Nkoy. Oui. Mais j'ai attaqué Olenga Nkoy devant la Cour constitutionnelle. Dans le but, Bino Bossali li kopa na Bino. Bruno Tshibala, le président Olenga Nkoy, tout ça est institution de la République et couvrir l'inconstitutionnalité. J'ai adressé la lettre à la Cour constitutionnelle pour dénoncer l'inconstitutionnalité. 1. Il y a gouvernement Tshibala. 2. Il y a création, il y a rassemblement El Kasavubu. Parce que l'accord disait que dans il y a une institution il ne peut plus y avoir dédoublement, il y a Congo, il y a Banani. On avait signé l'accord, il y a Saint-Sylvestre. Mais voici qu'en signant l'accord, il y a Saint-Sylvestre, ailleurs a créé le rassemblement El Kasavubu. J'ai attaqué ça devant la Cour constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle, quand on attaquait Bango devant la Cour constitutionnelle, Natie Bango mire contre mire. Joseph Kabila m'a appelé. Nabutumoko, c'était le 19 décembre 2017. Parce que moi j'avais dit, le 1er janvier 2018, je m'autoproclame président de la transition. Le pouvoir m'a appelé. Il y a qu'à négocier dans le palais de la nation. J'ai dit, ma sécurité n'est pas garantie. Si vous voulez, Naya, donc na MONUSCO. Alors, le col na MONUSCO, à la MONUSCO, pas à la présidence
de la République. Attends, à ce moment-là, on va vivre clandestinement parce qu'on commence déjà dans un challenge contre Hippolyte Kana, mais moi je l'appelle comme ça. Non, non. En 2016, Nazalaki na clandestinité. Mais la clandestinité, Nazalaki na 2012. En 2012, j'ai tango Badongo Ningawana. Na côté en opposition et au sali deal na Etienne Tshisekedi. Ah, papa était Tshisekedi. Mais papa était Tshisekedi, père son âme. J'ai conclu une alliance avec papa Etienne Tshisekedi que nous allons combattre le régime. Tant au régime Kokoya, nous allons diriger le pays ensemble. Photo na Yezalia. C'est bon, parce que la photo na ye. Photo na Yezalia. Onga na zwanga na ye. Photo Yezalia. Lettre Oyo. Les amis qui sa preuve. Il ne peut pas voir la photo, il n'a pas sphinx. Lettre où ils ont fait sa preuve, il y a deal. Où ils ont existé entre eux et Nangai. La lettre elle est ici. Ok. C'est ainsi que, tant que tu as dit Dilouana, moi j'ai combattu le régime Kabila au niveau international. C'est pourquoi au pays, parce que ma mission c'était de l'isoler sur la scène politique internationale. Et vous avez vu que le président Yasenko a participé au Conseil de sécurité il y a les Nations Unies. Alors que nous avons un ambassadeur dans les Nations Unies. Pourquoi? Mais Kabila, on ne le prenait plus au sérieux. On ne le considérait plus comme on ne le considérait plus comme président de la République. Et tout ça, c'est fruit à Bitumba. Maintenant, tant que on a des pour éliminer. Yango Kimaki. Yango na kimi na keko bata man ambassade ya Suisse. Non, na comme une ambassade ya Suisse, maintenant il faut que obimisanga na mboka parce que ma vie est en danger. Oui. Ils ont mené l'enquête, ils ont trouvé que oui effectivement ma vie est en insécurité. Est en insécurité. Alors papa s'il va formuler à remplir pour que là que l'exil et moi et ma famille. Mais regarde, je rentre à Limité, na kutane na Etienne. Na lobby, je vous laisse. Nazobi Mamboka, vous connaissez la situation. Papa, ne partez pas. Kokendete, j'ai besoin de vous. On va travailler ensemble, combattons ici au pays. Ah, lobby. Alors, j'avais un choix à faire. Soit Nandima, donc continuer vite sur place, soit la sauver Vinama. Comprenez? Oui. Mais j'ai préféré combattre sur place. Et là, vous devez mettre vivre dans l'isolement. Je suis allé faire 7 mois à Matadi Mayo. Bana nanga ba 4 classes. Matadi Mayo. Au Tikinzela ya au Tikinzela ya ba Congo et puis au côté quelque part. On les habite na yo. On les habite no bomba baka. On les habite crotte na yo. Na kendeki ko bomba na kuna j'ai fait là-bas 7 mois. Na tambolaka kaka na butu. Jusqu'à ce que la MONUSCO le chef de l'État, la vie de cet homme est en sécurité. Pourquoi? Il est dans ses droits. Après, si on va garantir, voilà, par ça, ils sont de l'autre côté. Allez, l'enquête va mener, va retrouver 4 agents qui étaient chargés pour Nakokangangai. On les a retrouvés. C'est ainsi que la MONUSCO m'appellera pour me dire votre vie n'est plus en danger. Vous pouvez sortir et reprendre vos activités. Tant on a fini, l'église ici est Panzana. Parce que les visionnaires. J'étais le visionnaire, j'étais le leader. Ce que l'église, les inconnus, de temps en temps l'église, moi, vous comprenez? Donc, c'est on les alliés, les préjudices. Makambo on a un combat politique pour cette nation. Alors quand je dis que cette ère, nous pouvons terminer la guerre, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Je sais ce que j'ai dit. Ah bon? Ah mais non, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, ne vous en faites pas. Sauf que le chef de l'État a confié Bissot Zéter, mission, il y a aussi dit ça, guerre. Pour ça, la 4 mois. Ah bon? Oui. C'est trop fort ça. Non, je vous dis. C'est trop fort. Non, donc, ceux qui balbient que non, papa, occupez-vous de la guerre de l'Est. Pour ça, la prière. Depuis 2022, j'ai introduit le projet ZR dans le cabinet à chef de l'État. L'accusé de réception est ici. Oui. En 2025, j'ai encore écrit. L'accusé de réception est ici.
J'ai encore écrit pour lui dire Pesabiso marché wana. C'est un problème spirituel qui ne peut être réglé que spirituellement. Et d'ailleurs, ne peut bien intervenir que celui qui a la maîtrise du dossier. Moi, j'ai la maîtrise du dossier parce que Dieu m'avait parlé depuis 2010. Donc, na yebi bien. Bon, nous sommes consultés des charlatans. Moutona yangoyeyo. Au lobby que ceux qui va confier au marché wana, donc pour ça la 4 mois Bitum, excusez-moi, j'ai terminé ma question. Bitumba est aussi là à l'est du pays. Maintenant, ma question est là, mon pasteur. Oui. Vous aurez tout le temps possible, Yakoloba. Nani a confié yo marché wana. Et qu'est-ce que vous entendez par le mot confier marché? Le chef de l'État, il est garant de la nation. Oui. Go, Kende. De deux, je vais travailler avec le service de renseignement. Hein? Service de renseignement n'a pas travaillé dans Bango, ceux qui n'ont pas même mise du corona. Je suis hors. Ce qu'on a travaillé dans le service de renseignement, parce que le service de renseignement va communiquer ngai. Ba combo ya ba leader. Oyo bazali komema ba opération wana. Telle localité, qui est le chef là-bas? Tel territoire, qui est le chef là-bas? Vous communiquez là-bas comment? Wana est un système qui a anargué le président de la République tel que nous appelons service parce que tout le monde a passé le belé awa. Le roi le pasteur Moko n'a pas été à Tchaki, maquiller les belés, n'a pas télévision. Oh non, je vais rencontrer le chef de l'État. Il va mourir bientôt là. Dieu m'a dit, parce que bien vous avez Dieu m'a dit. Mais quand on a président, yeux enveloppe il y a chocolat, mami qui est dans ma boko, allez ya pointa. Voilà. Les il n'y a pas encore de Dieu m'a dit. Voilà. Je vous dis ceci. Boko Zwanga Bokamina na Katanda. Hollandi pendant 4 mois. Hein? Dans la Batunanga. Hein? Mais vous me laissez contact. Na Batunanga au Bazali à l'est. Nous pouvons travailler et après 4 mois vous regardez les résultats. Ok, parce que vous parlez des éthers, Bandonangaï, apparemment Zéter, je ne connais pas ce que c'est Zéter, Tozo invité. Donc tous a invité Moussoussou, au Batambolika Kana, pasteur Vanga Kaniki, où il a pour expliquer biso Zéter et Zanil parce qu'il y a payé. Azobeta Zéter, na Zéter, Bako Kana pour expliquer biso que c'est Zéter. Voilà, nous avons maintenant sur le plateau notre invité. Il est là pour pouvoir nous parler des éthers. Il s'appelle, c'est un maître avocat de surcroît, Bakeli Mibeko. Bonjour maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, très content vraiment de vous recevoir sur notre plateau. Tokosé Nanayo que tant que vous êtes à Masolo, français, et la mort puisque nous avons article français de la Kébélé, pour tout permettre que tout Congolais et si nous soient mis à Pokana Polanda, message. Alors, tant que vous avez expliqué aux autres Congolais, puisque vous avez aux autres Bango, aux expliquer Bango c'est que c'est Zéter. Et pour nous créer Zéter. Vous avez mal au Panayo. Merci, monsieur le journaliste. Un peu de volume. Nakozala Mokuse. Zéter, les amis, vision portée par le révérend pasteur Vanga Félix Kaniki. C'est depuis 2022 que notre Dieu lui a parlé de ça. Zéter, ça veut dire quoi? Zéro tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. Zéro tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça Zéter. Donc Z, E, T, E, R. Exactement. Voilà. Bolandi, Zéter à lobby et ça, zéro tuerie à l'est de la République. C'est ça Zéter. Ok. Si vous créez Zéter avec quel bito, yebisa ba Congolais, tana bango penda face à face. Yebisa bango kota la ngate votre ngana za posa makamno na yebisa nde ba Congolais, tana nde bango, yebisa bango. Pour nini vous créer Zéter? Zéter est créé par les soucis. Il y a qu'à défendre Mboka na biso, peut qu'à défendre Bandeko na biso, oyo bazali kokufa à l'est du pays. Donc,
les hommes et les territoires. Donc, nous avons comme base juridique l'article 63 de la Constitution et nous avons comme base biblique Proverbe 22, 28. Qui dit quoi? Qu'on ne puisse pas déplacer les bornes d'un pays. Et comme Rwanda, souci Zali, il y a Koya qui déplacé la borne na biso, on a besoin 250 km de l'est vers l'ouest. C'était à côté des Mélayés. À vu le jour, à côté des Mélayés, avec les moyens et la capacité spirituelle que nous avons. Mais nayebi ke bino bato mikanda, bino bato article. Beaucoup difficilement na makambo nzambe parce qu'on dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Bino boza bato à César, bato dent pour dent, œil pour œil. Ceux qui au kati mutu, bakati mutu, bikama pardon ça la kawana dira que non kendo ça la boloko parce que kati mutu. Comment aujourd'hui un maître avocat peut venir nous parler des intérêts, il parle des histoires bibliques, je ne connais pas. Oui, merci beaucoup. Je crois que on parle de la primauté des droits, surtout. Oui. Mais le droit existe parce que la société existe. Oui. La société sont des hommes, des femmes. Et le droit est là pour organiser la société. Réglementé. Réglementé. Mais si la société n'existait pas, le droit n'existerait pas. Très bien. Voilà pourquoi nous, Éthers, nous disons, malgré nous avons confiance en notre Dieu, va agir et nous en avons l'expérience, nous en avons la capacité. Et la compétence aussi. La compétence. Ok. Éthers a vu jour depuis quand? C'est depuis l'appel président de la République que nous puissions tous Congolais nous prendre en charge. Et nous avons répondu. Excusez, depuis l'appel du président de la République 2022. Le président Tshisekedi Fachizi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tshisekedi Wamulumba, depuis qu'il a fait cet appel, je vous ai dit au départ que monsieur le révérend pasteur Vanga a porté cette vision et tous nous avons adhéré. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à Éthers. Oui, monsieur maître avocat, aux ont représenté, aux ont expliqué biso c'est que c'est Éthers. Au début que Éthers est à zéro tuerie, tout ce que tu as dit là. C'est que Éthers siège national, siège nabino et Zawapi. Siège de biso ezali à l'est de la ville de Kinshasa. Nous savons pourquoi nous ne sommes pas en mesure de donner toute l'adresse. L'adresse est là. Donc vous avez du mal à donner l'adresse de votre... Bon, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons il faut comprendre parce que... Comprenez, moi je ne peux pas insister, mais peut-être si vous avez besoin d'adhérer dans le mouvement, le numéro de la chaîne est là, vous appelez et personnellement je peux aussi vous mettre en contact avec Bango Batoya, Éthers. Alors, ce que vous devez savoir, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, il est maître, en tout cas, excusez-moi le nom, c'est qui encore? Maître Tshibang. Maître Faustin. Quel barreau? Tchouapa. Ah, barreau de Tchouapa. Maître Faustin Tshibang de barreau de Tchouapa. Yende Moutou, Azaneti technicien, pas Azaneti, mais un technicien. Il y a Éthers, et Éthers qui est chapeauté par le président ou bien le coordonnateur national, le candidat malheureux. Il y a 2011. Alors, nous invitons encore pour la seconde fois le pasteur Aya, na vision na ye, toko kana kotu na ye makambo ya politique, le lenge zole kalendo na mboka na biso. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui. Je place un mot. Placez un mot, je sais pas comment il va l'analyser. Au sein de cette structure, je suis chargé des missions. Ah bon? Voilà ce que je chargé de mission. Ok, merci beaucoup, chargé de mission, maître Faustin Tshibang. Merci beaucoup. Oui, notre candidat malheureux est de retour encore sur le plateau parce que on avait des choses à parler tellement que l'émission Le Penda est une émission pédagogique. Prenez tout votre temps pour beaucoup de révélation et émission Oyo. Alors, monsieur le pasteur, lobby point ya liboso
par rapport il y a Ndengo Komaki dans le monde politique, il y a homme de Dieu, c'est par rapport il y a vision de Nzambalobaki. Mais à l'heure actuelle, politique, le lengezo qui est dans le cannabis, vraiment ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer dans le sens que les violents ne s'accordent pas. Et ça va au dialogue, quand on fait vraiment trop d'ambroglio. Nous parlons maintenant même là par rapport à la loi référendaire. La loi Nkondakoi. Vous en tant qu'homme de Dieu, Yomuto Solaka Nanzambe, Yomuto Zoaka, révélation pour comme président un jour, Yamboka Oyo. Comment vous avez reçu nouvelle wana, ya loi référendaire au Baouti pour rendre l'arrêt par la Cour constitutionnelle, nous disons que la loi est conforme à la constitution actuelle que nous avons. Merci pour la Mutunawana. Pour répondre par rapport à la loi référendaire. La loi référendaire, ils allaient pour viser changement de la constitution. Oui. L'initiative est outil dans le Parlement et qui est un chef de l'État et puis pour constitutionnel à valider. Personnellement, je ne m'oppose pas à ça. Je vais vous donner des raisons. Oui. Au moment où je me battais pour diriger la transition sans Kabila. Je me rappelle. N'est-ce pas? Le Seigneur m'avait dit, après Joseph Kabila, il faut qu'il y ait une transition. Parce que Joseph Kabila, ça a des dégâts ébélés. Maintenant, c'est au cours, pendant la période de la transition, nous avons beaucoup bongisa. Bamakambu nyonso wana oyo Kabila abebisaki. Alors, parmi Bamakambu oboko bongisa, il y a les réformes des lois, il y a réforme de la constitution, il y a réforme de la police, service de la sécurité, la justice, il y a l'établissement de l'état de droit, il y a la relance. Donc, biloko ebele bele. Biloko wana, il faut baler que la constitution. Oui, non, il faut une transition. Biloko wana nyonso, il faut et ça le pendant la transition. Mais maintenant, cette transition a été contournée par l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. 70, qui dit quoi? Qui dit le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation, il y a un nouveau président élu. Je suis vraiment au regret. Je suis au regret de vous dire que l'interprétation article voilà, Dieu n'a pas voulu. Un peu de vrai, Dieu n'était pas content. Il y a interprétation article voilà parce qu'il y a un monde qui porte, il y a transition. Vous comprenez? Alors, tant que il y a une élection, élection est salami, au moni, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous tournons en rond. Un cercle vicieux. Toujours ça, le cercle vicieux. Pourquoi? Parce que direction où Nzambe alinga ki Congo ezwa. Tozui en côté tokei na côté mususu. Tokei na côté mususu, Dieu n'est pas avec nous na direction wana. Maintenant le Seigneur est en train de nous ramener na kati na nzela wana. C'est pourquoi il y a la loi référendaire. Et vous constaterez, pendant que le problème à la loi référendaire est se poser, il y a le problème du dialogue, ils allaient juste à poser. Donc, nous sommes balés tellement. Oui, mais nous sommes balés tellement. Donc, quand je parle de la loi référendaire, immédiatement, je parle du dialogue, immédiatement, je parle de la transition, immédiatement, je parle du gouvernement de l'Union nationale. Nous sommes, ils allaient à Kokangama, non, la loi référendaire, ok. Mais il faut seulement dans le cadre, il y a une transition. C'est-à-dire, dialogue. Dialogue, il faut même abattre la transition. Dialogue, il faut même abattre la transition. Et la transition, si je ne me trompe pas, il faut à 4 ans. Transition, il y a 4 ans. Transition, 4 ans. Transition est posée à 4 ans. 2027-2031. Ah bon? Oui, oui. Transition est posée à 4 ans. Sauf imprévu. Mais la vision, ça m'a fait ça qui après Kabila, transition est posée à 4 ans. Alors, ce qui transition est en 2026, donc en 2030. Ce qui est en 2027, donc en
31. Et à ce moment-là, qui sera président de la République dans la transition wana? Na période, il y a transition. Mais il y a quelqu'un qui est protégé par la Constitution. Oui. Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose. Au moment où l'accord de Saint-Sylvestre a été comme un avenant à la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y avait carence. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, il va y avoir un dialogue. Dans le dialogue, il y aura aussi un accord. Cet accord-là tiendra lieu, il y a avenant à la Constitution. Pour que le gouvernement d'union nationale et seulement, transition et seulement, et que tout soit décidé, il y a dialogue. Donc, dialogue, les alliés pour essayer de sa guerre. Ok, mais ça pour aussi sa guerre, c'est quoi? Ça pour nous parce que nous avons pour s'ajouter dialogue, et c'est inclusif. Mais à un certain moment, nous avons du côté gouvernement, bazo exclure notamment bato bazana makila ba congolais na maboko bango pe ko ba dit que non dialogue na bino Kinshasa wana biso tokoyate. Bon, ça serait maintenant comment commander la transition que vous proposez wana. Nous allons il faut qu'on ait la makambu ya dialogue na ba angle mibale. OK. Le problème est complexe. Oui. Contexte à 2026 Otozana yango. Et ça complexe à 2006 à San City. Très différent. Très différent. Na San City tozalaki na MLC appuyé par l'Ouganda, tozalaki na RCD Goma appuyé par le Rwanda. Tozalaki na ba Wamba Kiawamba, même la mère Mende Bazaïdi Ngoma, tout ça. Mais le problème n'était pas dans le même contexte local à Lelo. Lelo, nous sommes dans un autre contexte particulier où le Rwanda veut la terre. Oui. Vous comprenez? Très compliqué. Le Rwanda veut la terre. Il veut 250 km de terre. Namboka Nabiso. Le Rwanda a déjà exterminé le chef de terre dans la province pour le remplacer par défaut chef de terre. Il y a maintenant la épuration ethnique. Congolais pour remplacer par Rwandais. C'est dans l'intention d'occuper les territoires. Alors le contexte n'est pas le même. C'est pourquoi le dialogue est complexe. D'un point, c'est une agression parce que Rwanda n'emutu aïe n'amboka nabiso parce que Azan a besoin à et il utilise les nôtres. Il utilise les nôtres. Dans ce contexte-là, on ne peut pas négocier avec le Rwanda. Quelqu'un qui vient nous agresser, donc on négocie comment? C'est pour cette raison. Je reviens pour dire qu'il faut la force. On a combattu les colons Rwanda. Sans la force, négociation. Quelle force? Non. Je vous ai expliqué. Il y a la force spirituelle, il y a la force militaire, il y a la force démographique, il y a la force physique, il y a la force spirituelle. Militairement, non. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Militairement, nous sommes foutus. Économiquement, non. Mais nous avons les potentialités spirituelles. Il y a mal à l'aise. Et que nous devons exploiter cette potentialité spirituelle pour mettre les Rwandais à genoux. Ce que Rwanda a bimi, n'est-ce pas? Maintenant, entre Congolais, on peut parler. On peut dialoguer entre Congolais, il n'y a pas de problème. Mais tant que Rwanda a Zawana, maintenant on va dialoguer avec Kabila, on va dialoguer avec Nanga qui joue la carte du Rwanda. Donc, négocier avec Kabila, négocier avec Nanga, donc ça veut dire que négocier avec le Rwanda, ça ce n'est pas possible. Donc si je comprends bien, aux zones d'Imapé que ceux qui dialoguent au Salima, sans Kabila, sans Nanga, parce que Nanga et Kabila, bazo représentaient indirectement Rwanda sur le sol congolais. Je suis parfaitement d'accord pour des raisons. Vous voyez pourquoi nous sommes d'accord? Parce que ZR est à mesure de neutraliser Kabila. Ah, oui? Pas ça. Reprenez un peu ça? Non, c'est ce que j'ai dit. ZR est à mesure de neutraliser Nanga, de neutraliser AFC, de neutraliser M23. Ah bon? Oui. Maintenant, puisque ZR peut neutraliser Kabila, peut neutraliser M23, n'est-ce pas? Oui. Alors j'ai dit, on n'a pas besoin de négocier avec quelqu'un qui est capable de maîtriser. Je ne peux pas négocier avec lui. Il suffit seulement qu'on vous donne le marché
c'est fini, beaucoup sauter. On va marcher sur AFC, on va marcher sur M23, on va marcher sur Kabila, on va marcher sur le Rwanda. Mais maintenant sur le C64 ici. C64, ce sont nos frères, nos compatriotes. On est tout à fait d'accord avec eux. On est d'accord avec eux, mais attention. Allez-y. J'ai suivi, pas pour longtemps, Oui. Jean-Marc Kabound à Kabound. Oui. Abandaki Kocha Bamakele, le Mentomoni Batba, Yoko Bimana parti naye, balobi que Jean-Marc Kabound à Kabound est un point focal. Il y a Hippolyte Kanambe. Et Moutou Oya Kendai ko recruter Jean-Marc Kabound à Kabound, c'est la sénatrice Bijou Goya. A Outaki Kuna, a Yena Bambongo, a Moni Jean-Marc Kabound à Kabound, a Pessi Mbongo, et Jean-Marc Kabound à son tour, a Keiko recruter, ba opposant notamment ba Martin Fayulu, ba Sesanga, ba Kena Bakingani, même Alain Bolodjoa. Yéba le Belgi est mort. Bon, je vais répondre comme ceci. Jean-Marc Kabound, c'est un patriote. Et Martin Fayulu, c'est un patriote. C'est Sanga, Bazaba patriote. En aucun cas, Martin Fayulu peut trahir le Congo. Pour se rallier na Kabila. D'abord, vous avez dit, Martin Fayulu dit Kabila Botola. Donc jamais Martin Fayulu ne fera pas de mais jeu. Attention, l'argent, le pouvoir d'acheter tout. Ne vous en faites pas. Kabila n'a pas l'argent à couper sa Martin Fayulu. Ah bon? Ah oui, Kabila ça n'a pas couper sa Martin Fayulu. Donc, C64, j'ai confiance en eux. Ce sont des patriotes. Donc, Bazaba marionnette et Hippolyte Kanambe. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Bazaba marionnette et Hippolyte Kanambe. Mais voilà le piège. Hippolyte Kanambe dit nous sommes en train de nous battre pour défendre la Constitution. Le C4 dit nous également nous protégeons la Constitution. Sur ce point-là, Bazan a point de convergence. Mais sur le fond, Kabila fait le malin. Pour acheter l'idée à Bateau, il fait le malin à Kolobake. Nous protégeons la Constitution. Non, mais c'est le malin, c'est la ruse. Kabila veut balkaniser le Congo, que lui devienne le président. Il y a parti Moussoussouana. C'est ça son combat. Maintenant, il faut aïser, n'a pas ruse, n'a pas moyen pour aveugler ceux qui ne peuvent pas comprendre. Ceux qui ne peuvent pas comprendre cela. Donc, c'est-à-dire que le roi Bateau, il y a sauvant la RDC. Aux autres, on a 5 moko, le roi Bananga, Bateau AFC 23. Bien sûr que oui, parce qu'ils ont leur leader, c'est Kabila. Parce que vous ne pouvez pas, tout en défendant le Congo, vous rallier avec quelqu'un qui veut diviser le Congo, qui veut balkaniser le Congo. Mais ça peut se passer comment? Soit vous êtes naïf, vous allez comprendre l'idée. Donc, Kabila peut user de sa ruse pour manipuler pour dire que mais lui-même a eu une carte alors on pense que nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission Bandegonangaï. Boyoki, pasteur Vanga Kaniki Félix Bernard, notre candidat malheureux à la présidentielle il y a 2011. Aujourd'hui, il se retrouve dans les ETS, c'est-à-dire les structures, les dynamiques. Il y a Bato Oyobazo, Lingokocha, Bomoïna Bango, charnel tout comme spirituel, pour qu'il y ait 0 mort à l'est de la République. Est-ce que au Koki a un message au Yoko Yebisana, président de la République, et puis au Yebisana Congolais Nyonso? Vous avez 2 minutes. Regardez nos caméras et vous dites au président de la République. Le banane en français pour avoir plus de messages. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me présente, je suis pasteur Félix Vanga Kaniki. J'ai un message à vous adresser par rapport à l'émission qui m'est accordée. Mon message est le suivant. Vous êtes en train de vous battre corps et âme pour rétablir l'intégrité de notre territoire. Vous avez effectué beaucoup de voyages à l'étranger et vous ne dormez presque pas. Vous êtes allé signer l'accord de Doha et puis il y a un autre accord à Washington. Mais vous avez dans votre bureau la lettre que nous vous avions adressée pour vous demander, ne vous tracassez pas. Vous avez la solution ici au pays.
Et la solution au pays, c'est ZR. Nous avons besoin tout simplement que vous puissiez nous autoriser à entrer dans ces combats pour défendre nos frères de l'Est et pour défendre l'intégrité de notre territoire. Nous vous garantissons la loyauté, nous vous garantissons la fidélité. Nous vous garantissons le succès de notre combat. Parce que ce n'est pas nous qui allons combattre. C'est le Dieu du ciel qui nous a donné cette patrie. C'est lui que nous allons invoquer et qui va travailler avec nous de la même manière qu'il a arrêté la guerre, la rébellion au Congo-Brazzaville, de la même manière qu'il agira pour notre pays. Merci.